Bienvenue dans ce cours sur s'occuper de son besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. On a tous besoin d'être reconnus. Et au fond, c'est quelque chose qui pourtant n'est pas tellement bien appris, tellement bien transmis. C'est pas quelque chose qu'on fait vraiment spontanément et naturellement dans notre quotidien. Souvent dans notre éducation, on nous explique que faut pas que les gens prennent la grosse tête, faudrait pas quand même que on se mette trop de l'avant, etc. Donc au milieu de tout ça, effectivement, on a souvent un petit peu du mal à se reconnaître ou à reconnaître les autres parce que on nous a pas vraiment appris à le faire. D'ailleurs, si on regarde le système d'éducation en France, on voit bien que c'est pas hyper tourné vers la reconnaissance. On n'est pas sans arrêt à dire aux uns et aux autres: «Ah bravo, regarde ce qu'il a fait, regarde ceci». On met des notes, on met de la contrainte, on amène plutôt vers aller baisser en fait le niveau on est plutôt, je veux dire, comme euh, noter ce qui va pas que noter ce qui va en fait. Et la reconnaissance, c'est noter ce qui va en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas montrer ce qui va pas, mais c'est créer un juste équilibre au fond à l'intérieur de ça. Et, euh, et pourtant, les études montrent que l'impact de la reconnaissance des coachings positifs sont extraordinaires. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la marche, par exemple, sur un enfant. Quand vous voyez un enfant tout petit qui est en train de se relever, on lui dit: «Ouais, bravo!» Tu sais, il commence à se lâcher, à tenir debout, et tout le monde est là: «Oh, regardez, c'est incroyable, il tient debout!» C'est ça, reconnaître, hein. Et regardez les enfants, ils sont hyper fiers. Puis ils font 3 pas là, et on les filme sous tous les angles. On dit: «Oh vas-y, recommence! Oh là là, mon Dieu, il a fait 3 pas!» quoi, tu vois? Puis tout le monde a vécu ces scènes où on est comme incroyablement espanté, émerveillé de voir cet enfant marcher, quoi. Puis quand même, on se rappelle que statistiquement parlant, quasiment tout le monde sur la planète marche un jour, hein. C'est quand même le truc le plus normal et le plus banal de l'univers. Et pourtant, on est émerveillé. Et regardez comme c'est encourageant, regardez comme c'est aidant, regardez comme c'est propulsant pour l'enfant. Parce que mon Dieu, ils sont contents, hein. Ils ont des grosses smiles, je ne sais pas s'ils comprennent tout bien, mais en tout cas, ils comprennent qu'ils ont fait un truc génial, quoi. Que nous, on trouve génial. Mais imaginez si on faisait ça à tout le monde, tout le temps, en permanence. C'est incroyable, hein, la puissance que ça pourrait avoir. C'est ça, reconnaître les gens. Et si on est capable de le faire pour un enfant qui va apprendre à marcher, alors qu'on sait qu'il va marcher un jour ou l'autre, et pas en train de se dire: «Oh quoi, ah bon, ah, il a fait 3 pas». Même si vous avez jamais eu d'enfant, je suis sûre que quand vos amis vous appellent, vous disent: «Ah ça y est, il marche», tout le monde dit: «Oh là là, mon Dieu, mais c'est incroyable, ah, déjà, oh!» On fait tous ça, quoi. Donc vraiment, tu sais, notez comme c'est propulsant, quoi. Puis moi, j'ai envie qu'on apprenne à le faire, surtout, même quand on sait que ça va être le succès assuré. Il y a quelque chose qui est propulsant. C'est ça la reconnaissance. Et dans le monde de l'entreprise, parfois, il n'y en a pas beaucoup non plus de la reconnaissance. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils manquent de feedback, puis ça fait qu'on critique le manager, il voit pas ce que je fais, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, il est nul, il est jamais à l'écoute, blablabla, blablabla, blablabla. Puis moi j'entends plein de managers qui me disent: «Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? J'ai pas de budget, je peux pas les promouvoir, j'ai pas d'argent, c'est comme ci, c'est comme ça, je peux pas mettre des primes.» Je dis: «Mais reconnaître, c'est pas nécessairement ça. Reconnaître, c'est parfois juste dire à la personne: bravo, je trouve ça super.» C'est tous les jours de dire: waouh, bravo, je suis content de ton travail. C'est incroyable ce que tu as accompli. C'est tous ces éléments, en fait, qui vont être propulsants. On se rappelle, c'est comme la marche. Si tous les jours on dit à quelqu'un: c'est génial ce que tu fais, à un moment il va être convaincu que c'est génial ce qu'il fait. Et pourquoi ce serait pas génial? Parce que ça peut l'être. La reconnaissance, c'est ce moment où on offre quelque chose aux gens gratuitement, quoi. Même s'il a bien fait son travail. Même s'il a bien fait les choses. Et oui, on peut le répéter tous les jours. Si quelqu'un fait la même tâche tous les jours, si par exemple, si vous préparez le repas tous les jours, ou c'est votre conjoint ou un proche qui prépare le repas tous les jours, pourquoi vous lui dites pas merci tous les jours? Peut-être que vous le faites, mais j'observe qu'en général c'est assez rare. Et pourtant, si tous les jours la personne fait le repas,
Pourquoi on ne dirait pas merci? Si c'est vous, pourquoi vous n'allez pas réclamer un merci? Vous le faites bien tous les jours, non? Vous y mettez votre meilleur tous les jours? Ben, tous les jours, on peut être reconnu pour ça. Et c'est ça qui renforce le plaisir, la joie, l'envie de continuer. Combien de gens je vois qui me disent bah moi je prépare le plan, tout le monde trouve ça banal, les gens ils se posent plus de questions. Bah c'est vrai. Mais il y a co-responsabilité. Puis justement, on va voir comment on s'occupe de tous ces besoins. Parce que la reconnaissance, elle est de plusieurs ordres. Il y a la reconnaissance qu'on va donner aux autres. Il y a celle qu'on nous donne et qu'on arrive à recevoir. Et puis, il y a la reconnaissance qu'on se donne à soi-même. Il y a ces trois formes de reconnaissance qui existent. La reconnaissance qu'on donne aux autres, c'est celle que je vous expliquais. C'est le moment où on reconnaît quelqu'un, on lui dit bravo pour ceci, bravo pour cela, tiens, là je vois que tu as fait ça, peut-être que tu pourrais faire ceci et cela, etc. C'est tout le moment où on propulse l'autre, on lui donne, comme avec l'enfant, comme avec la personne qui fait le repas tous les jours. C'est vraiment donner de la valeur à l'autre. Et au fond, quand on commence à prendre l'habitude de reconnaître les autres dans notre quotidien, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est très nourrissant en fait, même pour soi en fait. Parce que c'est le moment où on commence à voir toutes les petites choses que notre entourage peut faire pour nous. Et qu'on prend soin, tout simplement parfois, de dire merci. Donc j'ai envie que vous voyez là, vous vous arrêtiez, puis vous allez dans votre PDF de cours, puis vous répondez à la question suivante. Est-ce que vous prenez le temps de reconnaître les gens autour de vous? Vos proches, votre entourage, pour toutes les petites choses qu'ils peuvent faire pour vous au quotidien. Même celles peut-être parfois qui vous agacent d'ailleurs. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas reconnu, quand il donne quelque chose à quelqu'un, et qu'il n'est pas reconnu, il va revenir sans arrêt avec le sujet. Les enfants, ils font ça très naturellement. Ils arrivent avec un dessin, vous dites merci. Puis ils vont vous dire, mais comment tu le trouves? Est-ce que tu l'aimes? Mais tu l'as vu mon dessin? Mais tu l'as regardé? Mais j'ai l'impression que tu l'as pas regardé. Mais t'as vu ce que j'ai fait? Au bout d'un moment, ça va vous agacer. Ah, mais c'est bon, écoute. Vous savez, parfois, juste prendre le temps de s'arrêter et de dire, waouh, merci, et t'as fait ça pour moi. Ben oui, oh, ben dis donc, c'est gentil. Ça t'a pris longtemps? Oh, quand même, hein. Bravo. Super, bah écoute, merci beaucoup. Bah là, vous êtes garanti, l'enfant, vous ne le voyez pas avant une heure. Hein. Il a été reconnu dans ce qu'il a fait. Reconnaître, c'est aussi simple que ça. Et c'est pareil dans le travail. Donc observez, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ça? Tu sais, dans les choses banales du quotidien. Votre collègue qui vous apporte toujours un café, ou qui vous dit toujours, tiens, tu viens prendre la pause avec nous? Ah, oh, merci, c'est tellement gentil de me demander. Le travail qui est bien fait, parce que on vous a donné un article, un document, et dire, ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Même si c'est son job, même si elle est payée pour ça, ou il est payé pour ça. Prenez ce temps de vous poser la question. On peut dire merci pour tout, je vous dis. Pour un moment d'écoute, pour un moment d'attention, pour un conseil, pour un service rendu, pour une attention particulière, etc., etc. Évidemment que quelqu'un vient vous livrer un énorme bouquet de fleurs, en général, ça vous paraît normal de dire merci. Parce qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Sauf si vous recevez des fleurs tous les jours. Mais en même temps, dire merci tous les jours, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ça crée ce moment. Ça crée ce système relationnel. Et oui, ça va nourrir l'autre, ça va renforcer sa confiance, ça va renforcer son estime de soi, ça va cesser de banaliser toutes les actions du quotidien. Mais vous, ça va vous nourrir aussi. Hein, parce que vous verrez que vous allez avoir des relations qui vont être plus fluides, plus améliorées. Puis certainement, ça va vous inviter, vous aussi, à davantage nourrir votre besoin de reconnaissance, puis à vous en occuper de plein d'autres manières. Être reconnu. Je vous dis ça, c'est la reconnaissance qu'on reçoit des autres. Là, il y a celle qu'on donne, maintenant il y a celle qu'on reçoit des autres. Là, c'est encore une autre affaire, parce que j'ai remarqué que souvent, recevoir la reconnaissance,
Si on n'est pas habitué, on a un peu de mal. On se rappelle ce que j'expliquais. On n'est pas vraiment éduqué comme ça. Alors petit, oui, sur la marche, et très rapidement, c'est pas trop ça nécessairement qui se passe dans nos systèmes d'éducation. Que ce soit dans nos milieux familiaux ou que ce soit à l'école, où finalement, il n'y a pas ce système de valorisation systématique. Je vous dis, on est plutôt à montrer ce qui ne va pas. D'ailleurs, le système de notation dans l'école française, c'est ça. On va te noter tes erreurs. À chaque fois que tu as une erreur, tu perds des points. C'est pas à chaque fois que tu fais les choses bien, t'en gagnes. C'est plutôt un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on sent qu'on a un rapport un peu décalé face à ça. C'est pas quelque chose qui est naturel et spontané. Ce qui fait que comme on n'a pas appris à tellement avoir de la reconnaissance, bah forcément on ne sait pas nécessairement quoi bien faire avec quand ça arrive. Donc on va vite mettre en place toute une série de systèmes de défense, divers et variés, en banalisant, en rationalisant, en renvoyant à l'autre, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des petites choses très simples. Si par exemple, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Oh, j'aime beaucoup comment tu es habillée ce matin, cette tenue te va à ravir », et que l'autre vous répond « Oh, bah toi aussi, écoute, t'es vraiment magnifique ». C'est sûr, c'est sympa. Tu sais, souvent, les gens s'arrêtent là. Mais si on y réfléchit 2 minutes, vous êtes en train de lui faire un compliment, elle vous en renvoie un. Pourquoi? Ça, c'est le moment où la personne n'a pas pris le temps d'accueillir le compliment. Souvent, il y a une forme de gêne, en fait. Du coup, on renvoie la chose sur l'autre. Et l'autre, parfois, est gêné aussi en retour. « Ah oui !» Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On ramène l'autre. « Ah oui, moi, j'étais en train de te dire que c'était ta tenue à toi que j'aimais. » Puis après, il peut y avoir de la banalisation. « Oh, ça, c'est un vieux truc que j'ai trouvé. » Ok, écoute, là, une affirmation pertinente. Moi, j'étais juste en train de te dire que je le trouvais beau, qu'il t'allait bien. Tu sais où tu l'as acheté, de quand il date, ça m'est égal. Je trouve que vraiment, il va très bien. Bam. Là, les gens qui... C'est plus difficile d'échapper aux compliments hein, dans ces cas-là. À la reconnaissance, en fait. Et vous voyez tous les mécanismes de défense qui peuvent se mettre en place. Puis c'est la même chose avec le travail. « Oh, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est super et tout. Oh là là, ça m'a pris vraiment 2 minutes. Hein. » Vrai ou faux d'ailleurs, les gens s'en embarrassent pas. Hein. C'est comme on a besoin un peu d'éloigner le truc. Comme si on disait « Ah ouais, tu trouves aussi. Ah ouais, je suis hyper fière de moi, ça m'a pris un moment. » quoi. C'est pas naturel hein, d'entendre ça. Hein. Pourtant, c'est bien souvent la réalité. Tu sais, je suis pas en train de vous dire de prendre la grosse tête. Je suis pas en train de vous dire de se survaloriser. Je suis juste en train de dire que quand on reçoit des compliments, il faut pouvoir les accueillir. L'image que j'aime bien présenter en général, c'est la personne... Imaginez quelqu'un, en général, on le sait, si quelqu'un n'a pas mangé depuis longtemps, il ne va pas pouvoir manger beaucoup. Toutes les personnes qui ont pu faire de la grève de la faim, qui ont eu des problèmes de sous-alimentation, etc., on sait très bien qu'en fait, on va devoir les rééduquer et manger par petites quantités. Parce que même si la personne a très faim et qu'on lui donne beaucoup de nourriture, en général, son estomac ne va pas supporter et il va régurgiter tout simplement, il va vomir. Donc au fond, avec la reconnaissance, c'est la même chose. Si j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, dans mon enfance, etc., et que je ne suis pas habituée, en fait, au fond, à chaque fois qu'il y en a, j'ai ce mouvement un peu de rejet, au fond. Ce que je vous expliquais avec tous ces systèmes de rationalisation, de banalisation, etc. Au fond, c'est ça qu'on fait. On rejette en fait l'élément, ce qui fait qu'on ne se l'approprie pas. Quand quelqu'un vous dit « Ah, c'était super ton travail », tu dis « Oh, c'était rien », au fond, vous ne vous êtes pas dit « Ok, là, la personne est en train de me dire que mon travail était bien. » Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit ça? Ça peut faire plein de choses. Ça peut faire du malaise, ça peut faire de l'insatisfaction, ça peut faire de l'inquiétude, ça peut faire du plaisir et de la joie. Et vous savez quoi? Ça peut faire tout ça en même temps. Ça peut faire en même temps « Oh mon Dieu, je suis mal à l'aise, c'est pas facile » et en même temps, je vois bien que ça me fait un peu plaisir. Mais est-ce que c'est normal que ça fasse plaisir? Est-ce que ça ne veut pas dire de moi que je suis quelqu'un de suffisant? Bam, bam, bam. Vous voyez, il y a tout ça qui peut se jouer. Et c'est dans ces moments-là où effectivement, plus je vais accueillir ça, et prendre une grande respiration, puis je vais être capable effectivement d'accueillir les choses. Et quand c'est difficile au début, bah effectivement, je ne vais pas en prendre 50 des compliments. Mais je vous rappelle, hein,
mon histoire avec le petit garçon qui arrive avec ou la petite fille qui arrive avec son dessin. Si je prends le temps, la personne va être satisfaite. Plus les gens ils ont l'impression que vous ne prenez pas leur reconnaissance, plus ils vont devenir insistants. C'est pareil dans le travail et pour tout. Donc à un moment, si vous voulez que ce soit le plus bref possible, le mieux c'est de le prendre en fait. Parfois un merci suffit. Ah ben merci, c'est gentil. Et ça peut suffire. Ça peut très bien passer. Après, quand vous serez plus à l'aise, peut-être que vous direz ah ben merci, ouais, moi aussi je suis content de moi, etc. Ah oui, t'as vu, ou tiens, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement, etc. On peut nourrir ça de plein de manières. Mais essayez, quand vous avez des reconnaissances, de laisser infuser. Donc je vous invite effectivement à prendre un moment là dans votre PDF de cours, puis de la même manière à noter. C'est quoi les reconnaissances que vous avez pu entendre les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois? Comment vous les avez accueillis? Comment vous les avez reçus? Est-ce que c'est facile? Lesquelles sont faciles et lesquelles sont difficiles? Parce que, vous savez, en fait, en général, là où soi-même on est solide et où on est capable de se reconnaître soi-même dans des compétences, dans des savoir-faire, dans des aptitudes, dans des qualités, plus en fait on va être capable d'accueillir ça assez facilement. Plus c'est difficile pour nous de nous reconnaître dans un espace, plus effectivement quand les gens nous reconnaissent, c'est difficile. Et en même temps, c'est le meilleur moyen pour intégrer cette reconnaissance. Ce que les autres nous offrent, si on l'intègre, on se dit ok, peut-être qu'au début on a du mal à y croire. Prenons quelqu'un qui ne se sent pas beau, par exemple, et que des gens lui disent tiens, t'es beau. C'est sûr qu'au début, vous pouvez dire merci aux gens, puis c'est correct de se dire moi j'y crois pas du tout. Mais si vous êtes capable de dire merci, vous allez vous dire tiens, cette personne elle pense que je suis quelqu'un de beau ou de belle. Puis quand il y en a d'autres qui commencent, au bout d'un moment, ça nous force à réfléchir, à nous dire ok, il y a quand même pas mal de gens. Est-ce que c'est pas moi qui ai un mauvais jugement sur moi? Et vous voyez que ça commence à transformer les choses de l'intérieur. Puis peut-être qu'on apprend à s'aimer un peu plus, on apprend à se reconnaître un peu plus et à voir peut-être un peu plus le beau chez nous. Sachant que beau ou belle étant une notion très subjective, on est d'accord. Hein. Mais on devrait tous être capables de se trouver beau, à l'échelle de ce qu'on est. Parce que s'aimer pleinement, c'est s'aimer aussi avec nos défauts, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais ce qui peut nous déranger. Donc prenez un moment pour voir où est-ce que vous en êtes dans cette capacité à accueillir finalement la reconnaissance de l'autre. Et voyez comment vous pouvez faire un chemin de plus par rapport à ça. Peut-être juste en disant merci. L'autre forme de reconnaissance, c'est se reconnaître soi-même. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Et c'est un point essentiel. On l'a bien vu. C'est si on veut pouvoir facilement reconnaître les autres et si on veut pouvoir plus facilement accueillir la reconnaissance qu'on nous offre, ben ça va être important de se reconnaître soi-même. Se reconnaître soi-même, ce n'est pas prendre la grosse tête, ce n'est pas sortir des fanions, des petites fêtes et organiser des trucs à chaque fois que vous avez l'impression, même si vous pouvez le faire, hein, si vous voulez. C'est quelque chose, un mouvement intérieur. Et donc, je vais aborder 2 points à l'intérieur de ça. D'abord, demander la reconnaissance. Je pense que pour se reconnaître soi-même, un des chemins aussi, c'est d'aller demander la reconnaissance aux gens. C'est-à-dire, tout simplement, occupez-vous de votre besoin de reconnaissance. Si les gens ne vous reconnaissent pas, allez leur poser la question. Tout simplement. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci? Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur cela. Comment tu trouves ma tenue? Comment tu trouves mon travail? Comment tu trouves ceci? Comment tu trouves cela? Puis c'est vrai que ça peut paraître un peu déstabilisant au premier abord, parce que les gens vont dire, bah, c'est quand même pas à moi, si les gens ont quelque chose à me dire, ils vont me le dire spontanément. Peut-être, ou peut-être pas. Mais ça ne vous empêche pas que face à nos besoins, on est responsable et on peut s'en occuper. Et si à un moment, vous avez envie d'avoir un retour de quelqu'un par rapport à un élément que vous avez fait, si vous voulez être reconnu par rapport à quelque chose, ben, allez poser la question. Donc dans le travail, allez voir vos collègues, allez voir effectivement vos responsables, notez vos documents aussi quand vous faites des choses, mettez les bonnes personnes en copie des mails, etc., de manière à ce que tout le monde sache qu'est-ce que vous avez fait, parce que c'est le meilleur moyen de se reconnaître, de se faire reconnaître. Et ça, c'est s'occuper de son besoin de reconnaissance, pour qu'effectivement,
les gens puissent le faire. Moi, je vois des gens qui me disent: «Oui, on me reconnaît jamais», mais en fait, ils sont toujours en mode discret, quoi. Je dis: «Mais tu dit que tu avais fait ça?» «Ah mais non, c'est à l'autre de savoir». Oui, bah, écoute, il y a de bonnes chances que tu puisses attendre longtemps, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre des choses concrètement en place pour que votre travail, vos actions dans votre quotidien soient reconnues. Moi, je suis une grande spécialiste de ça fait beaucoup amuser mes amis. Moi, j'adore cuisiner, je suis plutôt une bonne cuisinière. C'est d'ailleurs une des choses où je me suis toujours reconnue. Donc moi, si on me dit que je cuisine bien, ça a toujours été très facile parce que je pense que depuis toute petite, j'étais reconnue là-dedans. Donc autant il y a des sujets qui ont été très compliqués dans la reconnaissance parce que j'ai pas été nourrie là-dedans et que du coup, ça a été plus lent et ça m'a demandé tout un travail de réappropriation. Mais ça a toujours été un sujet facile. Et donc moi, à chaque fois que je cuisine quoi que ce soit, je fais toujours ça. Je goûte, puis je dis aux gens: «Ah, tu trouves comment? Ça te plaît?» Les gens me disent: «Mais Marie, tu peux pas demander, attends que je te dise?» Bon maintenant, les gens qui me connaissent bien, ils ont arrêté de faire ça, hein, ils savent que je vais poser la question. Puis moi, je leur dis aux gens: «Mais pourquoi j'attendrais? Moi, j'ai goûté, je trouve ça hyper bon. J'aimerais avoir ton avis. J'aimerais avoir d'autres avis pour savoir s'il y a qu'à moi que ça plaît.» Puis il y a des gens qui vont me dire: «Ah bah oui, ça me plaît beaucoup.» Puis il y a des gens qui vont me dire: «Ah moi je trouve que tu as mis un peu trop de ci ou pas assez de ça, OK.» Puis il y a des gens qui vont me dire: «Ah écoute, moi je suis désolée Marie, j'aime pas du tout.» Bah écoute, sois pas désolée, si t'aimes pas, t'aimes pas. Moi j'adore. Tu sais, c'est-à-dire que vous voyez bien, tu sais, que la reconnaissance, la valeur des choses ne doit pas dépendre que de l'extérieur. Si moi je trouve que mon plat est bon, et que personne ne l'aime, c'est correct. Et si moi je le trouve bon, ça fait déjà 1 sur le nombre de gens qui est là. Et ça enlève rien à la valeur du plat. Bah, peut-être que j'ai raté un peu le coche si j'ai envie de faire plaisir aux gens, on est d'accord. Mais c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que se reconnaître, c'est procéder déjà de voir que nous, on est satisfait de notre travail, que nous, on est heureux de ça. Puis forcément, c'est hyper nourrissant quand plein de gens vous disent: «Bah oui, j'adore, ah, c'est super, Marie, écoute, vas-y, donne-moi la recette.» Et forcément, ça nourrit encore plus ça. Puis vous voyez bien, ça va renforcer le sentiment que je suis une bonne cuisinière. Parce que moi, je trouve ça bon. Mais si je suis sans arrêt à dire: «Oh, j'en sais rien, blablabla, blablabla, ouais, peut-être que c'est pas top.» Tu sais, il y a des fois, la fausse modestie, ça agace tout le monde, hein. Aussi, hein. Les gens vont dire: «Enfin, écoute, c'est très bien, c'est très bon ce que tu as fait, quoi. Arrête, quoi. C'est pénible.» Ça finit par énerver. Donc, c'est du juste équilibre, quoi. Je suis pas en train de sortir des petits fagnons à chaque fois que je cuisine un plat. Mais vous voyez, c'est ce cheminement, en fait. Et on peut tout à fait s'occuper de nos besoins de reconnaissance. Donc, je vous invite à noter dans votre PDF de cours, c'est quoi les pratiques que vous avez mis en place pour faire reconnaître votre travail? Est-ce que vous faites des comptes rendus? Est-ce que vous notez les choses? Est-ce que vous transmettez des informations? Est-ce que vous allez poser des questions? Est-ce que vous demandez les rendez-vous? Puis comment vous le mettez en place aussi peut-être dans votre vie personnelle, hein? Si c'est encore difficile au travail, commencez dans votre vie personnelle. C'est un premier chemin. Moi, ça m'arrive même dans ma vie personnelle parfois de demander à mon conjoint, à mon entourage: «Allez, vas-y, dis-moi 3 choses que tu aimes chez moi.» Ça, c'est une manière de se faire reconnaître. Faites l'exercice, vous verrez, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'aimes chez moi? Qu'est-ce que t'apprécies chez moi? Ça, c'est une manière d'aller nourrir son besoin de reconnaissance. Les gens vont vous donner des éléments qui leur appartiennent, qu'ils observent chez vous, qui les touchent à un moment ou à un autre. Puis ça va vous nourrir. Et ne jugez pas ce que les gens vous disent. Prenez tout ce qu'on vous dit. Ne banalisez pas aucun retour. Parfois, quand on va demander de la reconnaissance, les gens sont déçus après en disant: «Bah oui, il m'a dit ça, moi j'aurais préféré entendre autre chose.» Peut-être, mais observez que c'est ça que la personne vous offre à ce moment-là, quoi. C'est ça qu'elle voit chez vous. Et peut-être que si c'est difficile à accueillir, peut-être que c'est quelque chose que vous banalisez chez vous et qui finalement a peut-être plus de valeur que vous pouviez l'imaginer. Parce que pour les gens qui vous l'offrent, ça en a de la valeur. Et donc, se reconnaître vraiment soi, c'est tout ce mouvement intérieur où, comme je vous le disais, ben on se dit: wow, j'aime ça chez moi. Je trouve que mon plat est bon. Je trouve que mon document est super. Je trouve que ce que je suis en train de créer est incroyable. Bla, bla, bla. Puis ça, c'est un mouvement intérieur.
Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde si vous n'avez pas envie. Vous pouvez le garder pour vous. C'est sûr que je pense que si vous n'êtes pas habitué à reconnaître la valeur de votre travail, de qui vous êtes, parce que dans la reconnaissance, il y a 2 niveaux. Il y a reconnaître ce qu'on fait, comme je vous dis, reconnaître un travail, reconnaître un plat, qui sont des réalisations, qui sont quand même des choses extérieures à nous, puis reconnaître qui on est profondément. La générosité, la gentillesse, la patience, la colère aussi peut-être, l'agacement parfois. Reconnaître pleinement qui on est, c'est certes reconnaître nos forces, le travail, les réalisations qu'on fait, mais c'est aussi reconnaître profondément qui on est, dans toutes nos forces, puis dans toutes nos limites. Donc prenez un moment pour noter là dans votre PDF de cours. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous faites, ce que vous offrez, ce que vous réalisez? Est-ce que vous avez arrivé à reconnaître vos forces, vos atouts, vos qualités? Qu'est-ce que vous reconnaissez vraiment chez vous? C'est quoi les points d'amélioration peut-être? Vous vous dites, bah, là et là, j'aimerais changer ça. Parce qu'on peut mettre en place des actions. Mais il faut partir de ce qu'on est, il faut accepter ce qu'on est. Et c'est tout ça en fait, s'occuper de son besoin de reconnaissance. Donc je vous invite vraiment à user et à abuser de la reconnaissance, celle que vous allez offrir aux autres, celle que vous allez pouvoir accueillir, puis celle que vous allez vous offrir, parce que ça va vraiment vous aider à grandir dans la confiance en vous, dans l'estime de vous, ça va fluidifier tous vos systèmes relationnels. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça, et je vous dis au plaisir sur Bigger.